Bonjour les petits explorateurs. Prêts pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, on va découvrir un secret super bien gardé. Pourquoi les oiseaux faiblesse des nids? Regardez. Voici Zouzou le petit oiseau bleu, et il a l'air bien occupé. Zouzou vole partout, il ramasse des brindilles, des feuilles sèches et même un petit bout de laine tout doux oublié dans l'herbe. Mais que fabrique-t-il avec tout ça? Un chapeau rigolo? Une nouvelle coiffure? Pas du tout. Il construit sa maison. Imagine que tu veux construire la cabane la plus cool du monde. Tu prendrais des coussins, des couvertures, des chaises. Eh bien, pour un oiseau, c'est un peu comme une super cabane, mais en beaucoup plus important. C'est leur maison, leur petit cocon douillet. Les nids, ce sont des berceaux pour les futurs bébés oiseaux. Quand maman oiseau pond ses œufs, ils sont tout fragiles, hop. Elle les dépose bien au chaud dans le gue. Le gue les protège du vent qui souffle, de la pluie qui tombe, et il les garde bien au chaud. Comme si papa et maman oiseau leur fait un gros câlin permanent, regardez Zouzou. Il entrelace les brindilles comme s'il tricotait une écharpe. Il utilise de la boue comme de la superglue naturelle pour que tout tienne bien ensemble. Et pour que ce soit tout doux à l'intérieur, il ajoute des plumes et de la mousse. C'est comme s'il mettait un matelas super confortable pour ses futurs oisillons. C'est un vrai petit architecte, Zouzou. Chaque oiseau a sa propre recette secrète pour construire son gue. Certains, comme Zouzou, font des nids en forme de coupe, bien ronds. D'autres tissent des nids suspendus qui se balancent doucement au bout d'une branche, comme des hamacs. Il y a même des oiseaux qui creusent leur maison dans le tronc d'un arbre. Incroyable, non? C'est un travail d'équipe. Souvent, papa oiseau et maman oiseau construisent le gue ensemble. L'un apporte les matériaux, l'autre assemble, et ils vérifient tous les deux que c'est bien solide. Ils se parlent dans leur langage d'oiseau. Passe-moi cette brindille, s'il te plaît. Oh, elle est parfaite. Ils travaillent dur pendant des jours pour que tout soit parfait. Et puis, un jour, crac. Les œufs commencent à se fissurer, des petits becs apparaissent, et voilà les bébés oiseaux. Ils sont tout petits, sans plumes, et ils ont toujours faim. Miamante miam, crie-t-il en chœur. Le gue devient alors le restaurant le plus animé du jardin. Papa et maman font des oléges toute la journée pour leur apporter de délicieux vers de terre et de petits insectes. Le gue, c'est aussi une cachette super efficace. Bien caché dans les feuilles d'un arbre, il est difficile à voir pour les autres animaux qui pourraient être un peu trop curieux. C'est comme une forteresse secrète. Les oisillons peuvent y grandir en toute sécurité, bien à l'abri des regards. Ils restent dans ce petit gue douillet jusqu'à ce qu'ils soient assez grands et forts pour apprendre à voler. C'est leur première maison, leur terrain de jeu, leur salle à manger et leur chambre, tout en un. C'est là qu'ils prennent des forces avant de s'envoler pour leur propre grande aventure dans le ciel. Alors, la prochaine fois que tu verras un gue dans un arbre, tu sauras que ce n'est pas juste un tas de branches. C'est une maison pleine d'amour, un berceau protecteur et le point de départ de nouvelle vie. C'est le chef-d'œuvre d'un petit architecte à plumes? Ouah, c'est magique. Mais c'est de la science.